Donc, je vais vous présenter un site qui a été développé pour la saisie des autocontrôles en abattoir et en découpe d'animaux de boucherie. Alors, ce site permet aux entreprises d'avoir des cartes de contrôle sur leurs résultats des analyses d'autocontrôle qui sont réalisées au sein de leur entreprise. Il permet aussi d'avoir des tests statistiques de comparaison entre deux périodes ou deux séries d'analyses. Tous les ans est réalisée aussi une synthèse annuelle qui présente les résultats sur les 3 années précédentes. Cette synthèse annuelle permet un suivi du niveau d'hygiène des produits pour les carcasses et pour les pièces de découpe et permet aussi une exploitation collective des résultats en ayant des références nationales ainsi que pour avoir des outils pour les abatteurs découpeurs et permet aussi des discussions avec la DGAL. Ce site s'appelle pdc.ifip.asso.fr. Ce site a été créé en 2016 pour le porc et a aussi été développé pour les ruminants depuis 2019. Après avoir signé un contrat de confidentialité avec tripartite entre les instituts techniques et les interprofessions, les abattoirs ont la possibilité d'avoir un compte avec un identifiant et un mot de passe. L'utilisateur peut, à ce moment-là, après se connecter, choisir l'espèce qu'il désire saisir. Donc vous avez le choix entre le porc, des gros bovins, du veau, des caprins, des équins, des ovins. La saisie des données. Vous allez dans un onglet Données et dans cet onglet, vous avez la possibilité pour saisir les données soit directement dans le site en cliquant sur Données entrées ou à partir d'un fichier Excel pour importer les données dans cette base de données. Les paramètres de saisie seront la date, le numéro de TURI, le type d'analyse qui a été réalisé, c'est-à-dire suivant le règlement 2073-2005, c'est-à-dire que vous allez prélever 4 sites de 5 cm² pour les flores en dénombrement et vous allez, à l'aide d'une éponge, chiffonner 100 cm² par site pour la recherche de salmonelle. Après, vous avez aussi une colonne R&A qui signifie que votre analyse est réalisée dans un cadre réglementaire ou est réalisée comme un autocontrôle pour la maîtrise de votre process. Après, vous avez la méthode, vous avez le stade, si vous le réalisez en fin de chaîne, en ressuyage ou en frigo de stabilisation. Puis, vous intégrez vos résultats pour la flore totale, les entérobactéries ou les salmonelles. Les résultats sont saisis par le résultat brut de l'analyse. Si vous avez des résultats qui sont inférieurs au seuil de l'analyse, vous saisissez inférieur au seuil de votre analyse. Les résultats. Vous avez la possibilité de visualiser à tout moment après la saisie de vos résultats la présentation de vos résultats, c'est-à-dire qu'il vous fera un tableau de synthèse des résultats saisis. Cela vous permettra d'avoir des cartes de contrôle qui vont être utilisées pour la maîtrise hygiénique de votre process. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une comparaison de moyenne qui se fera à l'aide d'un test T pour les dénombrements ou à l'aide d'un Ki2 pour la prévalence en salmonelle. Vous avez la possibilité de fixer les différentes dates et les différentes séries que vous voulez comparer 2 à 2. En parallèle de ce volet microbiologique, vous avez aussi des modules qui ont été développés pour saisir des contaminants chimiques. Les contaminants chimiques sont des dioxines, des métaux lourds, des pesticides, des radionucléides. Ça peut être aussi des résidus médicamenteux
ou ça peut être aussi des fleurs particulières qui vont être saisies dans ce module. Vous avez aussi la possibilité de saisir les corps étrangers que vous avez retrouvés sur les carcasses ou sur les pièces de découpe. Pour le module porc, il a été décidé qu'il ne serait saisi que les aiguilles cassées retrouvées au stade de l'abattage, au stade de la découpe ou au stade de la salaison. Vous avez aussi la possibilité de saisir dans le site une photo du corps étranger. Vous pouvez également saisir d'autres corps étrangers que les aiguilles cassées. La recherche réglementaire de salmonelle sur carcasse doit être transmise à la DGAL au niveau français et la DGAL doit transmettre au niveau européen à l'EFSA les analyses. Cela est réglementaire et c'est la directive 2033/99 qui le stipule. Pour la collecte des données réglementaires de recherche de salmonelle sur carcasse, la DGAL a choisi le site PDC pour collecter ces résultats. Donc, il y a un échange régulier avec le BASCA, qui est le bureau d'appui à la surveillance de la chaîne alimentaire de la DGAL, pour faire le point sur les saisies réalisées sur ce site et les données qui seront transmises à la DGAL. La transmission annuelle de ces données, donc c'est simplement pour les recherches de salmonelle réglementaires, se font sous la forme suivante, c'est-à-dire on a un numéro d'agrément, un nombre d'analyses réalisées et un nombre de positifs en salmonelle. La DGAL, à partir de ces résultats, va transmettre un tableau de résultats général avec le nombre de prélèvements effectués sur carcasse pour chacune des espèces et le nombre de positifs. Donc, cette application, elle a été réalisée grâce à un échange constructif entre les professionnels, les instituts techniques et les autorités. Pour ouvrir un compte sur ce site, vous devez faire une demande d'accord de confidentialité. Pour le porc, il faut envoyer un mail à moi-même. Et pour les ruminants, vous devez contacter l'IDEL avec cette boîte mail. En retour, vous seront envoyés les accords de confidentialité que vous nous renvoyez dûment remplis et un compte vous est créé. Merci de votre attention.